Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct depuis Port-Gentil. Nous célébrons notre Dieu pour ces temps et pour ces moments. Nous croyons que vous êtes là présents en direct sur la page Facebook News Maranatha, mais également sur la page Facebook Chris Makusa. Vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes heureux d'être avec vous. Et nous croyons que ces temps et ces moments vous seront bénéfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons toutes choses toujours par la prière. Donc, je souhaiterais, par la grâce du Seigneur, vous demander de juste courber vos têtes. Nous allons présenter ces temps à notre Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, toi qui fais toutes choses bonnes. Merci pour la puissance de ton esprit qui nous accompagne. Merci pour ce matin parce que nous sommes levés de nos lits et c'est toi qui as permis que nous puissions nous lever. Nous prions Seigneur afin que ces temps, ces moments te glorifient. Pendant ce temps de pandémie du coronavirus, du nouveau coronavirus, nous voulons tout simplement te dire merci parce que nous ne sommes pas atteints, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que ta grâce nous a localisés. Et nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci parce que tu prends soin de nous. Malgré le confinement, nous arrivons à nous tenir debout. Nous arrivons à faire un certain nombre de choses. Nous prions, ô Dieu, afin que ces temps te glorifient et que ta parole soit élevée au-dessus de tous les hommes. Sois béni, sois loué, notre Père. C'est au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, dans notre série, donc, notre émission qui est intitulée, vous le savez, Sur le chemin de la destinée, pour aujourd'hui, nous avons donc un thème que nous avons réservé pour vous faire connaître, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Il est important que nous soyons nourris de la parole du Seigneur. Voyez-vous, dans ces temps de confinement, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et donc, pour commencer, je voudrais respectueusement saluer tous les internautes, tous ceux qui nous regardent sur Facebook, ceux qui nous regardent également sur notre chaîne YouTube, Chris Makusa. Nous sommes vraiment très très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous voulons saluer nos bien-aimés qui nous regardent depuis la Chine, qui nous regardent depuis la France, depuis Libreville au Gabon, depuis Kinshasa et bien dans d'autres villes. Et particulièrement, je voudrais saluer Madame le prophète du département de Benji, ici à Port-Gentil, Madame Camara Eugénie, que nous saluons et que nous disons tout simplement que la paix, la grâce de Dieu soit sur vous. Nous voulons également profiter de cette occasion de saluer toutes les autorités administratives de notre ville, Monsieur le maire et tous les autres hommes politiques de la ville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors donc nous saluons nos frères et sœurs qui nous regardent, la sœur Béatrice, la sœur Bérangère et bien d'autres qui nous regardent dissimulés dans la ville de Port-Gentil. Soyez bénis, soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Alors nous rendons grâce à Dieu donc pour ces temps et pour ces moments et nous voulons commencer donc ces temps par la lecture de notre texte. Notre texte de ce jour se trouve dans le livre de Luc au chapitre 10, donc à partir du verset 25. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Je vais lire dans la version King James en français et toutes les fois je vais essayer de vous expliquer si les mots sont un peu différents. Alors donc Luc chapitre 10, à partir donc du verset 25. Il est écrit:
Et voici un certain homme de loi se leva et le tenta, disant, Maître, que dois-je faire pour bénéficier, pour hériter la vie éternelle? Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Et répondant, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta vigueur. Dans lui second, il dit toute ta force et avec toute ton intelligence et ton voisin comme toi-même. Dans la version lui second, il est parlé de prochain et ton prochain comme toi-même. Verset 28, et il lui dit, tu as correctement répondu, fais cela et tu vivras. Verset 29, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon voisin? Version lui second dit, et qui est mon prochain? Verset 30, et Jésus répondit, dit, un certain homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba parmi les voleurs, dans lui second dit des brigands, qui le dépouillèrent de son habillement et le blessèrent et partirent le laissant à demi-mort. Et par chance, un certain prêtre descendait par ce chemin-là, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Et de même, un lévite, lorsqu'il arriva à l'endroit, vint et le regarda et passa de l'autre côté. Mais un certain Samaritain qui voyageait arriva où il était, et quand il le vit, il eut compassion de lui, et alla vers lui, et banda ses blessures, versant de l'huile et du vin, et le mit sur sa propre bête, et le mena à une hôtellerie, et prit soin de lui. Et le lendemain, quand il partit, il tira 2 deniers, et les donna à l'hôtelier, et lui dit, prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, lorsque je reviens, je te le rembourserai. Verset 36, lequel donc de ces 3, penses-tu, était le voisin de celui qui tomba parmi les voleurs? Et il dit, celui qui a manifesté de la miséricorde envers lui. Alors Jésus lui dit, va et fais de même. Alors ce texte que nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 10, du verset 25 au verset 37, est un texte très important. Donc notre thème aujourd'hui s'intitule « Blessé mais pas mort ». Blessé mais pas mort. Touché mais pas mort. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce temps de confinement, je voudrais vous dire que en priant le Seigneur et en écoutant les éminents serviteurs de Dieu, le confinement que nous vivons ou ce temps de coronavirus, ce virus qui frappe le monde entier, est semblable à cette histoire que nous venons de lire. Nous sommes en train de vivre un moment où certains disent que c'est Dieu qui a frappé les hommes, certains disent que c'est le diable, mais je voudrais tout simplement vous dire que c'est un temps que Dieu a voulu pour que certains d'entre nous puissent le reconnaître, mais également que les hommes entre eux puissent se réunir. Parce qu'il y a des maisons où des pères et des mères n'arrivaient même plus à avoir l'occasion de parler avec ses enfants. Et Dieu, qui voit toutes choses et connaît toutes choses, a certainement voulu que pendant ces temps de confinement, nous puissions avoir plus de temps avec nos enfants, plus de temps avec nos épouses, plus de temps avec nos maris, plus de temps avec notre parenté. Dieu donc a voulu réconcilier l'homme avec lui-même, laissant toutes les industries, laissant toutes ces choses qui nous attirent, qui attirent parfaitement notre attention. Après avoir dit ces choses, je voudrais rester dans le texte que nous avons lu. La Bible dit qu'un certain homme de la loi se leva et voulut tenter Jésus pour l'éprouver, dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
Ça, c'est une question très importante. Que peut faire un homme pour hériter la vie éternelle? Alors, Jésus lui répondant en disant, que lis-tu dans la Bible, enfin dans les Écritures, et comment lis-tu? Autrement dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et cet homme qui était un maître de la loi, donc quelqu'un qui connaissait et qui avait étudié les Écritures, sort un commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain ou ton voisin comme toi-même. Je préfère même le terme voisin parce qu'il est vraiment à côté. Le prochain, il est trop loin. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'était là le texte que cet homme de la loi a trouvé pour hériter la vie éternelle. Alors, Jésus lui demande, lui dit que tu as bien répondu à cette question. Très bien, tu as très bien répondu. Et cet homme voulant encore se justifier, il dit encore au Seigneur, mais qui est mon prochain, qui est mon voisin? Alors le Seigneur lui donne donc cette parabole que nous avons lue, qu'il y a un certain homme qui était à Jérusalem et qui descendait pour Jéricho. Cet homme a commencé à sa descente, il a commencé à quitter Jérusalem pour se rendre à Jéricho, pour se rendre à un lieu bien précis, parce que Jéricho, c'est tellement une ville où des choses se faisaient, où il y avait peut-être son domicile, mais il partait donc de Jérusalem pour Jéricho. Et lorsqu'il descendait, la Bible dit que des brigands, des voleurs se sont attaqués à lui, l'ont arraché ses vêtements, l'ont arraché tout ce qu'il avait, l'ont dépouillé et l'ont frappé de coups. Et ils l'ont laissé là à demi-mort. Par chance, voici que un autre homme qui était également à Jérusalem, un sacrificateur qui par hasard descenda par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce même lieu, l'ayant vu, passa outre. Alors le sacrificateur comme le lévite, les deux sont passés outre. Vous devez savoir qu'un sacrificateur dans l'Ancien Testament était un homme qui faisait partie de la famille des Lévites. Et ces hommes qui étaient consacrés à Dieu ne devaient pas toucher des cadavres morts ou des personnes blessées. Mais ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que le sacrificateur revenait de Jérusalem. Il avait terminé de faire son service. Il avait terminé d'adorer. Il avait terminé d'offrir l'encens. Il était dans la présence de Dieu. Donc il descendait de Jérusalem et normalement il pouvait venir en aide, n'est-ce pas, à l'homme blessé. Ensuite, il y a eu le Lévite. Le Lévite, qui était un prêtre aussi, arriva dans ce même lieu, l'ayant vu, et passa également outre. Or, il revenait de Jérusalem. Il revenait de l'adoration. Mais la Bible dit qu'un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, voyez-vous, ce texte que je viens de lire est un texte qui peut nous parler en tant qu'homme. Comment hériter la vie éternelle? Un père de l'Église a dit, par rapport à ce texte, il a dit, Jérusalem, c'est le ciel. Et nous venons tous, en réalité, de l'éternité passée. Nous venons du cœur de Dieu. Et lorsque nous venons de là-bas, nous naissons dans une famille. Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu ne fusses né, avant même que tu ne fusses conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi
prophète des nations. Que ce soit cet homme dont on ne donne pas le nom, que ce soit le sacrificateur, que ce soit le lévite, tous venaient de la même source, du ciel. Je veux dire, venaient de l'éternité passée. Ils venaient d'un endroit qui s'appelle Jérusalem, que je peux dire étant le ciel, parce que nous venons de Dieu. Et ces trois personnes, Dieu avait donné à chacun d'entre eux un rôle à jouer sur la terre. Jéricho, c'est la terre. Jéricho, c'est la ville là où tu vis. Jéricho, c'est ton pays. Jéricho, c'est le monde. Jéricho, c'est New York. Jéricho, c'est Paris. Jéricho, c'est Libreville. Jéricho, c'est Kinshasa. Jéricho, c'est là où tu es en train de vivre. Donc cet homme est arrivé là et il a commencé à travailler. D'autres travaillaient en qualité de sacrificateurs, d'autres travaillaient en qualité de lévites. Et il y a celui qu'on appelle un certain homme, c'est-à-dire l'homme du peuple, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sacrificateurs, ceux qui ne sont pas lévites, ceux qui ne sont pas pasteurs, ceux qui ne sont pas prophètes, parce que cet homme symbolise le peuple de Dieu, symbolise les femmes et les hommes qui peuplent la terre et qui souvent ne connaissent pas quelle est leur destinée prophétique. Cet homme est parti de Jérusalem, c'est-à-dire du cœur de Dieu. Il est parti du ciel, il est parti de l'invisible pour le visible. Or, quand il arrive sur la terre, il passe par le chemin de la vie et dans le chemin de la vie, il rencontre le brigand, il rencontre le voleur. Et nous savons dans Jean chapitre 10, verset 10, que le diable ne vient que pour détruire, le diable ne vient que pour voler, le diable ne vient que pour blesser, tuer. Dans ce chemin de la vie, dans ce chemin de la terre, à Jéricho, la Bible dit dans Genèse que la terre a été maudite à cause d'Adam. Jéricho symbolise la ville maudite. Et à cause du péché de l'homme, la terre a été maudite. C'est pourquoi toute la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Lévite a reçu depuis l'infini, depuis depuis l'éternité passée, Dieu avait choisi que cet homme devait être sacrificateur et il l'est devenu. Dieu a désigné que cet homme, qu'un jour il devait devenir lévite, il l'est devenu. Et il a commencé à exercer ce que tu exerces comme métier, le métier que tu exerces aujourd'hui. Tu es certainement pilote, tu es certainement médecin, tu es certainement avocat, tu es certainement technicien, tu es électricien, tu fais du commerce, tu fais un certain nombre de choses qui te donnent beaucoup d'argent. Donc, que tu sois sacrificateur, que tu sois lévite, en fait, tu es en train d'exercer ce que Dieu avait décidé que tu devais exercer. Et cet homme qui était là, qui a emprunté le même chemin, dans ce chemin rocailleux, dans ce chemin difficile, entouré des montagnes, il n'a pas vu arriver le brigand, il n'a pas vu arriver le voleur, il a été surpris. La Bible déclare qu'il a été dépouillé. La Bible déclare qu'il a été déshabillé, qu'il a été frappé et laissé à demi-mort. Combien le peuple de Dieu n'est pas à demi-mort? Combien de personnes ne sont pas demi-morts? Ils marchent, ils sont là avec nous, mais ils ont été frappés par la sorcellerie. Ils ont été frappés par la méchanceté des hommes. Ils ont été frappés quelque part, dépouillés quelque part. Même dans ton quartier, il y a des femmes et des hommes qui souffrent de faim, qui souffrent de nudité, qui sont brisés, qui sont balayés, qui sont déchirés par le diable. Et toi, le sacrificateur, toi, le lévite, tu passes outre. Tu ne fais rien pour ces personnes. La Bible dit, comment, que devrais-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est vrai que tu connais la parole. C'est vrai que tu sais que tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées.
mais est ton prochain, est ton voisin comme toi-même. Mort, je veux dire, touché, blessé, détruit, mais pas mort. Mais pas mort. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu es certainement cet homme qui a été brisé. Tu es certainement cet homme qui a été détruit. Tu es certainement cet homme qui a été déchiré, mais tu n'es pas mort. Tu es encore vivant. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Si le Lévi t'a abandonné, si le sacrificateur t'a abandonné, il y a un certain homme qui s'appelle le bon samaritain, qui viendra à ton secours. Au son de ma voix, je suis en train de te dire que sur le chemin de ta destinée, il y a Dieu qui se manifestera dans ta vie. Je suis persuadé que le Seigneur, un jour, viendra à ton secours. Tout le monde pense que tu es mort. Les brigands t'ont laissé là, demi-mort. Ils t'ont abandonné. Les sorciers t'ont frappé et t'ont abandonné. Tu es là, tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas travailler, tu ne peux rien faire. Tu es diminué, tu es comme à demi-mort. Mais je voudrais te dire au nom du Seigneur qu'un bon samaritain viendra pour toi. Un bon samaritain se lèvera pour toi. Un bon samaritain viendra sur toi et pansera tes plaies. Tu monteras sur sa propre mule, sur sa propre bête, sur sa propre monture. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais sache qu'il y a un bon samaritain. Il y a un samaritain pour toi. Et le samaritain dont je te parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette analogie que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, en disant que Jérusalem représente le ciel, et que tu viens de Jérusalem, tu es né un jour, tu as grandi, tu es passé par l'apprentissage, tu as été à l'école, tu as été à l'université, et sur le chemin de ta vie, tu as été frappé par un homme qui t'a abandonné avec tous les enfants, tu as été abandonné, tu as été frappé par une femme qui t'a abandonné avec tous les enfants, malgré l'investissement que tu as réalisé sur sa vie. Tu as été certainement blessé par des femmes et des hommes qui ont porté envie sur toi, qui t'ont porté jalousie et qui t'ont lancé un fusil nocturne et t'ont laissé à demi-mort. Tu as été certainement frappé par une maladie et tu cherches jusqu'à maintenant la guérison et tu ne la trouves pas. Je voudrais te dire qu'il y a là l'occasion de comprendre que Dieu t'attend. Oui, lorsque le Samaritain est passé, il n'est pas passé outre. En fait, le Samaritain, c'est Jésus qui est venu du ciel. Il est venu sur la terre. Il a habité parmi nous. La grâce et la vérité étaient en lui. Il a demeuré parmi nous pendant 3 ans. Les disciples ont dit qu'ils ont regardé, ils ont vu la majesté divine. Ils ont vu opérer des miracles. Ils ont vu chasser les démons. Ils ont vu expliquer la parole de Dieu, nous donner l'envie d'adorer, de louer Dieu. Et 3 jours plus tard, il a été, quelques années plus tard, il a été crucifié à la croix. Et il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos mauvaises choses. Sur le chemin de ta destinée, tu as besoin de rencontrer un jour le Samaritain, le bon Samaritain, c'est-à-dire Jésus. Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit qu'il a pris soin de la personne qui a été frappée, l'a amené à l'hôtellerie. En fait, l'hôtellerie ici, je peux faire cette analogie, c'est l'Église. Et il a donné à l'Église des dons. Il a laissé là des capacités à l'Église. À l'hôtelier, il a dit, ce que tu vas dépenser en plus, je te donne déjà des dons. Et quand je reviendrai, je paierai le reste. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens pensent que tu es mort. Les brigands pensaient que tu étais mort, mais tu es à demi-mort. Tu n'es pas encore mort. Tu ne peux pas encore quitter cette terre. Tu ne peux pas repartir à Jérusalem sans avoir accompli l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Brisé, mais pas mort. Anéanti, mais pas mort. Blessé, mais pas mort.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas si le coronavirus t'a blessé, mais je déclare que tu ne mourras pas. Je ne sais pas si la tuberculose t'a blessé, mais je ne crois pas que tu vas mourir. Je ne sais pas si le sida t'a blessé sur le chemin de ta vie, mais sache que notre Dieu est capable de te délivrer parce que le bon samaritain, c'est celui que j'annonce. Jésus-Christ le Sauveur, Jésus-Christ le guérisseur, Jésus-Christ qui te donne la vie éternelle. Car ce n'est plus seulement sur le commandement qui a été donné par Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais tu seras sauvé, tu iras à Jérusalem lorsque le Samaritain te touchera. Oui, je le déclare ce soir, le sacrificateur ne peut rien pour toi. Le pasteur ne peut rien pour toi. L'évangéliste ne peut rien pour toi. Le lévite ne peut pas te donner la vie éternelle. Seul le samaritain, c'est-à-dire Jésus, qui peut t'accorder la vie éternelle. Seul Jésus peut te libérer de l'emprise des brigands, peut guérir tes plaies. Parce qu'il y a des plaies que le médecin ne peut rien faire. Il y a des plaies intérieures. Il y a des blessures intérieures que seul le vin de Jésus, seul le sang de Jésus peut te toucher, peut te guérir, peut te renouveler. Oui, le sacrificateur ne peut rien. Le sacrificateur ne peut pas donner la vie éternelle. Le pasteur ne peut pas donner la vie éternelle. Le lévite ne le peut. Ils vont passer outre. Mais seul Jésus peut te donner la vie éternelle. Seul Jésus peut te sauver de ta situation. Seul Jésus peut te donner la vie éternelle. Seul Jésus peut le faire. Seul Jésus peut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'encourager, toi chrétien, qui passe certainement par des moments difficiles. Le diable, avec l'autorisation de Dieu, je me permets de le dire, parce que rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. Cette affaire du confinement du coronavirus que nous sommes en train de vivre, comme je le disais précédemment, certainement Dieu l'a autorisé, afin que l'homme revienne vers lui, mais que l'homme revienne aussi vers son prochain. Il y a des familles qui n'arrivaient plus à se dire bonjour, mais étant dans la même maison, étant confinés, vous êtes obligés de vous dire bonjour. Il y a des personnes, à cause de leur emploi, leur travail, ils avaient mis ça tellement devant qu'ils ne recherchaient même plus la vie éternelle. Mais au son de ma voix et pendant que tu es en train de m'écouter, je voudrais que c'est le temps pour toi de réaliser qu'il y a le Samaritain, il y a Jésus, seul qui peut changer ta vie. Tu vis une vie de blessure. Tu te lèves, tu es frappé. Tu te lèves, tu es frappé. Toutes les fois que tu marches, les brigands t'attaquent, les voleurs t'attaquent, te dépouillent. Les sorciers te dépouillent chaque jour. Tu as été mis dans une marmite mystique. Tu as été placé sur une table mystique. De sorte que toute votre famille vit dans la malédiction. Mais il y a le bon Samaritain. Et c'est ce Samaritain que je te propose. C'est Jésus que je te propose. Il est le seul capable de te donner la vie éternelle. Cet homme dont Jésus parle ici, ce texte, cette parabole, cette analogie, cette comparaison que le Seigneur nous fait pour nous faire comprendre qu'il est temps, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de revenir à Dieu. Toi qui ne crois pas à la parole du Seigneur, il est temps pour toi de te repentir. Il est temps de venir à Jésus. Il est le seul Samaritain, le bon Samaritain. Et voyez-vous, pour choquer ses contemporains, principalement le maître de la loi qui l'éprouvait, il a choisi un homme qui était indigne. Parce que chez les Juifs, lorsque tu parlais des Samaritains, ils ne voulaient même pas entendre parler de ce nom. Ils se mettaient à l'écart. Mais Jésus choisit son personnage et il choisit un homme qui n'est pas considéré parmi les Juifs. Et il dit, un Samaritain passa par là. Et il eut compassion de lui.
je te dis au nom de Jésus, au son de ma voix, tu te dis certainement que personne n'a compassion de toi. Personne ne t'aime. Personne ne voit ta situation difficile. Personne ne pose des regards sur toi. Mais je te dis au nom de Jésus ce soir qu'il y a un Samaritain qui s'appelle Jésus qui prend compassion de toi, qui a compassion de ta situation. Et j'aimerais te dire que ce soir, lorsque tu vas commencer à invoquer le nom du Seigneur, il descendra lui-même pour te toucher. Il mettra sur toi de l'huile. Il mettra sur toi du vin qui représente le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de revenir à Jésus. Je voudrais te fortifier par cette parole. Il y a un Samaritain, il y a Jésus qui t'aime et qui veut prendre soin de toi, qui veut prendre soin de tes blessures, qui veut prendre soin de ta vie. Ils t'ont dépouillé des vêtements, il te donnera d'autres vêtements. Ils t'ont tout arraché, Jésus te rendra ce qu'ils ont arraché. Ils t'ont blessé, il fera quelque chose pour toi. Il va te guérir. Mais aie foi en Dieu. J'aimerais terminer ce temps par la prière. Mais retiens ceci. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Tu es venu de l'éternité passée. Et Dieu t'a placé sur cette terre qu'il appelle Jéricho. Et pendant que tu marchais, pendant que tu es en train de marcher sur cette terre, des brigands, des voleurs, des démons t'ont attaqué. Ils t'ont blessé. Ils t'ont laissé comme demi-mort. Je voudrais te dire que tu ne mourras pas. Parce que le bon Samaritain, c'est-à-dire Jésus, va prendre soin de toi à partir de maintenant. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Quel que soit l'endroit où tu es, lève-toi. Nous allons prier. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Non seulement pour que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle, mais qu'un miracle se passe dans ta vie. Que ce Samaritain dont je suis en train de parler, ce Jésus dont je te parle, qui est Dieu, qu'il vienne te visiter à partir de maintenant, qu'il te visite maintenant, qu'il te touche et qu'il te donne la vie et la vie éternelle et que tu réussisses à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Nous voulons prier maintenant. Lève-toi là où tu es et prions ensemble. Jésus, notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce temps. Nous te sommes reconnaissants pour ces temps et ces moments. Tu vois ces femmes qui se sont levées. Tu vois ces hommes qui se sont levés. Quel que soit le jour, l'heure, ils vont écouter ce message. Oh Dieu, touche-les au nom de Jésus. Pense les plaies de ceux qui sont blessés. Délivre, Seigneur, ceux qui sont emprisonnés dans la sorcellerie. Libère ta grâce, ta faveur sur ces femmes et sur ces hommes. De la même manière, oh Dieu, que tu m'as apparu il y a déjà quelques années et que tu as touché mon corps, tu as touché mon âme, daigne également apparaître à ces hommes afin qu'ils puissent recevoir de toi les instructions et la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce miracle que tu es en train d'opérer. Merci pour ceux qui donnent leur vie à Jésus maintenant. Merci pour ceux qui se répandent. Merci pour ceux qui ont été bénis. Merci pour ceux qui ont été fortifiés. Parce que même si les hommes les abandonnent, toi, le bon Samaritain, tu ne les abandonneras pas. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, vous pouvez nous recevoir en direct sur notre page Facebook News Maranatha. Nous avons également des numéros de téléphone qui s'affichent à ma droite, sinon à ma gauche. Donc, à ma droite, je veux dire à ma droite. Donc, à ma droite s'affichent mes numéros de téléphone. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez également nous écrire sur notre page Facebook. Nous serons très heureux, n'est-ce pas, de vous lire. Donc, nous avons une page Facebook, Chris Makusa.
Nous avons une page YouTube, toujours Chris Mapoussa, et News Maranatha sur Facebook, où vous nous recevez maintenant. Je voudrais respectueusement saluer nos bien-aimés qui nous regardent. Je pense à Madame Goy qui nous reçoit quelque part, à Mademoiselle Ruth Mombo, Ruth Mombo, la grande chantre que je bénis dans le nom du Seigneur. Nous pensons également à Madame Annick Dissé-Cadier qui nous regarde quelque part à Libreville. Madame Kumba Juliette, je n'oublie pas Maman Rosette qui nous reçoit depuis la France. Rosette Nzengue qui nous reçoit également. Soyez bénis, nous prions et nous bénissons le frère Yvon Bola Yvon qui nous reçoit quelque part. Pasteur Alain Libimbi quelque part en Italie. Nous bénissons également la Chancy Badinga depuis l'Italie également. Ah, vraiment, nos frères d'Italie, soyez bénis, soyez bénis. Nous saluons également l'ancien Darlin, wow, de la Pentecôte à Libreville. Et nous saluons également l'ancien Paterne quelque part dans la commune de Port-Gentil. Vraiment, soyez bénis. Je salue tous les frères et toutes les sœurs de Maranatha Vision. Soyez en ligne, surtout partagez ce message. Partagez ce message. Partagez ce message. Libéré, Dieu t'appelle.